Bah, moi aujourd'hui c'est Big One, donc là on va faire le deuxième trailer de Détective Pikachu qui est sorti mardi. Hein, donc comme d'hab je le lance et on se revoit juste après. Bon c'est vrai que je l'ai un peu vu avant mais bon, c'est pas grave. Alors, c'est parti. Alors voilà, je me suis réveillé avec une amnésie carabinée dans un bled paumé, et avec pour seule indice sur mon passé le nom et l'adresse d'Harry à l'intérieur de cette casquette. Du coup, je suis allé à l'appartement, et c'est là que je suis tombé sur toi et ton agrafeuse. Arrête de parler, t'as une hallucination. C'est toi l'hallucination. Donc t'es un Pikachu qui parle, qui est amnésique et qui est accro à la caféine. Je peux arrêter quand je veux. C'est qu'une question de volonté. Une autre tournée de double expresso. Pas comme la nuit, merci mon cher. Nicolas. J'en sais rien, peut-être qu'Harry est allé trop loin, qu'il s'est frotté à des gens dangereux, tu vois ce que je veux dire. Écoute, tu peux parler aux humains, je peux parler aux Pokémon. Alors si tu veux retrouver ton vieux, on va devoir s'entraîner. Non, j'ai pas besoin d'un Pokémon. Et si je te dis que je suis un détective de talent? Eh, mes indices! C'est quoi tout ça? Harry est encore en vie. Affaire classée. Mais l'enquête reste ouverte, tant que je n'ai pas résolu. C'est parti. Théorie. Harry a simulé sa propre mort. Ou alors quelqu'un a simulé la mort d'Harry. Ou alors Harry a simulé la mort de quelqu'un d'autre. La dernière théorie tient pas la route. 2 secondes. Tu t'en doutes, je vais déjà régler son compte à ce pauvre Dilos. C'est une simple formalité. Hé mon pote, tu fais quoi là? Quand il y a des gens, ça me bloque. Sors-moi de là tout de suite! Pika Pika! C'est un coup de théâtre très théâtral. Attrape-le! J'appelle. Mais enfin, ne lui dis pas ça. Oh, il prend le moto. Vite! Bloque-le! Stop! Ah non, c'est pas une grosse gamelle là, type. Il aurait dû mettre un casque. Donc en fin de compte, j'ai une petite théorie quand même sur le scénario. Moi j'ai l'impression que Pikachu c'est le père en fin de compte. Hein. Ça me fait penser à ça, mais je peux me tromper en fait. Alors déjà, ce qui est très intéressant, bon, c'est vrai qu'il y a le fait qu'il y perd la mémoire et tout. Déjà, on voit un peu plus de... Ah oui, ou alors en fait, s'il met ses éperdus, retourner... Alors, si c'est perdu, est-ce que c'est le... Oui, je pense que c'est le chapeau qui est perdu, qui se retrouve là, à Rhyme City. Alors ensuite, c'est vrai qu'on voit les trucs en ville et... Voilà. Alors, après, c'est vrai que Ryan Reynolds, c'est bien, mais c'est vrai que je me fais toujours, c'est la voix de Deadpool, quoi, en fait. Il a vraiment gardé la voix de Deadpool. Ouais, on voit les espèces de Miguel électrique, je me rappelle plus du nom. Il y a l'appart qui s'appelle Hawk, hein, donc c'est Professeur Chen, hein, évidemment. Alors, c'est vrai que c'est Ricobo, mais je sais pas trop ce que c'est. Mais en fait, qu'il accroît à la caféine, ça, je crois que c'est une référence au jeu. Donc il y a un Ludicolo qui sert un coup. Alors, il est vraiment particulier, quand même, hein, le Ludicolo. Hein. Oui, une sorte de base secrète, peut-être une base de la Team Rocket, d'un scientifique, quelconque. On sait pas, donc on voit Dracofeu, qui est super classe, je trouve. Ah oui, et puis le mec, il a un tatouage Dracofeu en plus sur le, sur le corps, j'avais pas vu. Donc c'est marrant parce que pour les flics, ils ont, je vois un Salamèche et surtout il y a des Caninos. Plus espèce de Pokémon pierre, là, je sais plus son nom, mais bon, c'est pas grave. Intéressant. Donc là, alors c'est marrant parce qu'au fond, on voit quand même un bus à l'anglaise. Donc on voit un Romblex qui dort et un McConnor qui fait les circulations, c'est très drôle. On voit un Snubble, donc Bulbizarre, avec ses langues. Alors sur le café, sur le Ilat Café, c'est marrant parce qu'on voit un Out en plus sur le côté, donc ça c'est rigolo. Mais l'ambiance c'est super cool quand même. Hein. Là j'arrive pas à voir les Pokémon qui sont au-dessus des Bulbizarres, mais bon c'est pas grave. Il y a les ah oui, il y a les Echo, je crois, un truc comme ça. Alors c'est ça qui est marrant, c'est que regardez la bande-annonce, c'est 1 minute 4. Il y a une fille, elle est habillée comme une raiseuse Pokémon, quoi. Ça c'est hallucinant, ils ont repris le look tel quel, quoi.
Ça, c'est hallucinant. Alors j'espère qu'on verra un peu plus le bas un peu plus tard, mais bon. Avec le Psycho Quack, voilà. Donc il y a les. Voilà, ça, il y a les Amphinobies, il y a le Rondoudou, avec le combat contre le Ferro-Singe et McCogneur. Alors là c'est dommage, on voit pas trop ce qui se passe, donc c'est un peu bête. Alors sinon, oui, c'est écrit Critical Hit, c'est très marrant parce que c'est un coup critique. Et on voit les DJ avec les. Je crois que c'est des Big Badaboom, un truc comme ça. Et donc on voit. Il y a un truc. Ah oui, c'est des. C'est un ectoplasma. Un ectoplasma contre un tortank, ça va halluciner ça. Ouais, ça c'est un ectoplasma. Donc on voit une Pokéball avec un Osley qui sort, c'est vraiment cool. Un truc qui explose, donc je pense que c'est pour Mewtwo de toute façon, hein, je suis quasiment sûr. Donc on voit un Evoli qui évolue en Pyroli avec autour t'as les trucs de de Ruby Saphir, non, non de Diamant et Perle, pardon, les deux légendaires de Diamant et Perle, c'est Daclia et je sais plus le nom, bon tant pis. J'ai plus les noms en tête, hein. Donc il y a toujours les Amphinobies qui sont super classe, qui sont les ninjas méchants tueurs. Donc là, il y a une espèce de festival façon le Messis en fait. Puis ce qu'il y a, si vous avez vu le premier Spider-Man, vous comprenez pourquoi je parle de ça. Et il fait un peu d'attaque. Et Pikachu qui fait des attaques, ça c'est bien. Donc on voit un cap humain, qui est assez moche d'ailleurs. Ouais, donc il y a le combat contre le Dracofeu, de toute façon. Oh, on voit l'espèce de panda, je sais plus le nom, c'est pas grave. Ah, c'est bien de faire les arrêts. Je vois un excellent au fond. Donc ouais, donc il y a le combat contre Dracofeu. Avec William Reynolds qui fait le Pika-Pika, c'est très marrant. Il y a encore les Capumains qui font des scènes, qui font des siennes. Hein. Encore les Amphinobies. Alors, espèce de truc de terre qui se retourne. Alors, je pense que c'est. Voilà, justement. En tout cas, ce qu'il fallait attendre, c'est Mewtwo qui est là. Donc, j'ai regardé dans le jeu vidéo, il a une histoire dans le truc, donc faudra voir. Oui, je vois, c'est pas des ombres et des trucs comme ça. Donc, il y a Pikachu qui fait un électacle quand même. Et il y a le gag avec Monsieur Mime à la fin, qui se casse la gueule en moto, qu'il a pas son casque en fin de compte. Ça, c'est vraiment très drôle quoi. Et donc, c'est le 8 mai. Et ouais, donc. Alors en plus, donc il y a du Bonnie Tyler, donc ça change un peu. C'est rigolo. Et alors, ensuite, je vais aller sur l'affiche en fait. Justement, je suis dans une grande affiche. Donc c'est la deuxième. On voit donc les deux héros sur le toit de l'immeuble. Donc justement, on voit les capes humains. J'avais vu en haut. Ah oui, j'ai vraiment trop zoomé. Un peu trop puissant. Voilà. Donc on voit des capes humains. Il y a toujours le Dracofeu au fond. Et ah, c'est. Je crois que je vois un truc avec une lune, mais je sais pas trop ce que c'est. Non, donc il y a Mewtwo qui est vraiment au fond, qu'on voit que les yeux. Donc on voit les immeubles et tout. Il y a un immeuble, justement, il y a le truc rose avec. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est une sorte de papillon, je sais plus le nom. Donc il y a Rami City Rail. Donc on voit un carapuce, on voit un Junko, je crois, c'est ça. Alors le Lodwell Record, je sais pas ce que c'est. On voit le Badaboom là. On voit le Ronflex qui est sur le truc. Sur les panneaux, on voit des Psycho Quack. On voit le Out que j'ai dit. Donc Rami City. Il y a un truc avec un Raichu. Donc il y a Bulbizarre, Psycho Quack et Rondoudou. Des espèces de méga électriques, alors je sais plus le nom, et on voit le monsieur Mime. Il y a encore le M2, tiens. Et ouais, donc voilà. Il y a le Hawk aussi, j'avais oublié pour le professeur Chen. Donc voilà, bah, j'ai vraiment, franchement, la deuxième est mieux, je trouve. Le premier trailer était très cool, mais le deuxième, je trouve encore mieux. Et l'idée de mettre Bonnie Tyler, c'est vrai que ça change un peu. Même si j'aime bien le truc de Turtle de Friend Together, voilà, qui fait une ambiance plus sympa et tout. Là, moi, ça monte. Allez, on fait un training mode et voilà, on fait un action. Et donc la prochaine fois, je verrai si je ferai justement il y a le X-Men qui est sorti, donc je verrai si je vais le faire quoi. Donc il y a
prochaine fois.